Moi. Nous vous avions expliqué que Éan est un conducteur explicatif utilisé par le Christ pour faciliter la compréhension de la parole relative à la vigne, la vraie. Le Christ a dit que les branches inutiles qui ne portent pas de fruits sont coupées et jetées au feu. Par contre, celles qui portent des fruits sont émondées afin d'en porter davantage. C'est le possesseur de la vigne qui s'occupe de cette tâche. C'est Yahweh qui distribue les récompenses selon l'œuvre de chacun. Le Christ a également mentionné qu'aucune branche ne peut porter de fruits s'il n'est pas attaché, c'est-à-dire si elle ne reste pas soudée à la vigne. La personne qui n'entretient aucune relation avec le Créateur ne peut en aucun cas produire les œuvres de l'Esprit, puisqu'il n'existe pas pour Dieu sur le plan spirituel. Matthieu 8, paragraphe 22. Laisse les morts ensevelir leurs morts. Pour avoir l'existence spirituelle, mes chers amis, il faut demeurer en Christ. Comme nous l'avions expliqué la dernière fois, pour ceux qui n'étaient pas là, demeurer est un verbe polysémique qui signifie persévérer, appliquer son esprit à. On peut le traduire aussi par fixer son attention, fixer ses idées sur, être constant, rester le même, ne pas changer, etc. Ce n'est pas dans le sens concret. Habiter dans la bâtisse où l'Église se réunit, comme ici d'ailleurs, ça ne peut pas donner la vie. La seule chose qui peut donner la vie, c'est demeurer en Christ par notre intellect. Car c'est dans notre intellect, dans nos pensées, que nous devons nous attacher à l'essence de la parole. Notre être entier doit se tourner vers le Christ. Notre raison, notre intelligence, notre imagination et nos émotions, en somme, l'esprit humain, doivent se focaliser sur le Christ. Notre corps n'a pas une place importante dans ce processus, car l'attachement dans toutes les questions est du domaine spirituel, ou du moins du domaine physique. Cela concerne notre esprit, notre âme. Les propos du Seigneur s'adressaient à qui? Ils s'adressaient aux disciples. Demeurez en moi. Les disciples ont été invités à conserver leur position dans la parole. Il les suppliait de rester attachés à lui, car tout éloignement produirait la mort. Mes chers amis, cette partie, nous l'avions vue avec notre bien-aimé frère Robinson. C'est la première partie de ce paragraphe, à savoir Jean 15, paragraphe 7. Nous avions vu Éan, qui signifie si, hypothétique, exprime généralement une hypothèse, mais pas toujours. Dans le présent contexte, il a plutôt le sens d'une explication. Ainsi, Éan devient un connecteur explicatif, qui se traduit par en effet, puisque. Pour comprendre ce sens, il faut tenir compte des paragraphes précédents. En effet, Jésus parlait de la vigne, la vraie, et de son Père Yahweh, le possesseur de la vigne. Il affirmait que les branches qui ne portaient pas de fruits seront retranchées, et celles qui en portaient seraient
seront émondés afin d'en porter plus. Il a souligné qu'aucune branche ne peut porter de fruit si elle n'est pas attachée à la vigne. Mais en ce qui concerne les disciples qui les suivaient, il dit, « Vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Vous avez déjà vu la lumière. Vous y êtes déjà attachés. » Comme nous l'avions expliqué, demeurer est polysémique. L'homme physique ne peut pas demeurer en Christ. C'est l'homme spirituel qui peut habiter en Christ. Autrement dit, c'est par notre pensée que nous arrivons à vivre en Christ, puisque la nature de l'homme réside dans ses pensées. La personne que nous sommes naît, prend naissance d'abord dans notre esprit, c'est-à-dire dans notre cœur, qui est le siège des pensées, des désirs. C'est par nos pensées que nous déterminons qui nous sommes. Nous sommes ce que nous pensons. Nos idées, nos pensées se matérialisent à travers notre corps physique dans notre réalité. N'est-ce pas pourquoi René Descartes, en 587-1650, un grand philosophe a dit « Je pense, donc je suis. Cogito ergo sum. » Tout ce qui se passe dans notre vie est le résultat, le reflet de nos pensées. Ceux qui ont la foi et qui cultivent des pensées positives attirent de bonnes choses dans leur vie. Par contre, ceux qui sont habités par le doute et qui nourrissent des idées négatives vivent dans des conditions difficiles car ils s'attirent l'échec. Tout se passe entre nos deux oreilles. Comme mentionné la fois dernière, demeurer en Christ, c'est vivre selon ce que Christ a prescrit, selon ses commandements, selon ce qu'il a enseigné. En effet, c'est ce qu'il a confirmé dans la suite du texte en disant « Kai ta rematamu en imin meine ». C'est la deuxième partie du paragraphe 7. Nous avions kai, conjonction épexégétique, qui signifie à savoir, c'est-à-dire l'emploi de cette conjonction indique que le locuteur va éclaircir, expliquer une idée déjà émise. Ta remata, accusatif pluriel de to rema, la parole prononcée. C'est l'ensemble des paroles prononcées par le Christ ou encore l'ensemble de ses commandements. Les apôtres devraient marcher selon les commandements de Jésus-Christ, selon les principes établis par le Christ lui-même. Tout ce qui est nécessaire à la manière de vivre sur la terre est déjà prévu par le Christ dans sa doctrine. C'est pourquoi il est écrit en Apocalypse 32, paragraphe 18-19, qu'il ne faut ni ajouter ni retrancher des paroles écrites dans le livre. C'est ce qui explique la disparition des visions, des prophètes, puisque tout ce qui est nécessaire à la vie éternelle se trouve dans la Bible. Dieu ne parle plus aux hommes directement, sinon par le Christ, c'est-à-dire par l'Évangile. Hébreux 1er, paragraphe 1 et 2. Chers amis, les commandements de Christ sont les principes de base qui régissent la vie du croyant qui aime Christ.
En Jean 14, paragraphe 15, il dit, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Les commandements dont il est question ici englobent tous les enseignements déjà reçus par les apôtres et ceux qui allaient recevoir de Jésus lui-même et du Saint-Esprit par la suite. Puisque, après le départ de Christ, le Saint-Esprit devait poursuivre la formation des apôtres, suivant les dires de notre Seigneur Jésus-Christ, au paragraphe 26 de Jean 14. Que dit Jean 14, au paragraphe 26? Est-ce que quelqu'un peut faire la lecture? Jean 14, paragraphe 26. Est-ce que quelqu'un l'a trouvé? 26. Oui, Jean 14. Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Mais le consolateur, merci mon frère, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, lui vous enseignera toutes choses et vous rappellera toutes les choses que je vous ai dites. Les commandements dans ce contexte ne se rapportent pas à la loi mosaïque, qui a été donnée uniquement aux enfants d'Israël. C'est pourquoi on trouve l'usage du tutoiement dans le texte de Exode 20, paragraphes 1 et 2. Moi, Yahweh, ton Elohim, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, dans la maison de servitude. Yahweh s'adressait à un seul peuple, celui qui était esclave en Égypte et qui a été délivré par sa main puissante. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle Yahweh avait ordonné à ce peuple d'observer le sabbat, le jour du repos. Deutéronome 5, paragraphe 1 jusqu'au paragraphe 15. Et Moïse appela tout Israël et leur dit, « Écoute, Israël, les statuts et les ordonnances que je prononce aujourd'hui à vos oreilles, vous les apprendrez et vous les garderez pour les pratiquer. Yahweh, notre Elohim, fit avec nous une alliance à Horeb. Ce n'est pas avec nos pères que Yahweh a fait cette alliance, mais avec nous qui sommes ici, aujourd'hui, tous vivants. » Et au paragraphe 6, il ajoute, « Je suis Yahweh, ton Elohim, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. » Il a poursuivi au paragraphe 12 en disant, « Garde le jour du sabbat pour le sanctifier comme Yahweh, ton Elohim, te l'a commandé. 6 jours, tu travailleras et tu feras toute ton œuvre. Mais le 7e jour est le sabbat consacré à Yahweh, ton Elohim. Tu ne feras aucune œuvre, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bœuf, ni ton âme, ni aucune de tes bêtes, ni ton étranger qui est dans tes portes, afin que ton serviteur et ta servante se reposent comme toi. » Comme vous voyez, il ne fait distinction à aucune personne, pas même aux animaux. Les paragraphes 3 et 6 sont très explicites en ce qui concerne la motivation de la loi mosaïque et de l'observance du jour du repos en particulier. En effet, l'alliance que Yahweh avait faite avec les enfants d'Israël ne concernait que ceux qui étaient vivants au moment de conclure cette alliance. Ni leur père décédé, ni les païens qui les entouraient n'étaient concernés. Que dire aujourd'hui? Ceux qui disent observer le sabbat. Aucun homme, avant Exode 20, n'observait le sabbat.
Ce fut un commandement exclusif adressé à ceux qui étaient esclaves en Égypte. Un esclave travaille sans répit. Yahweh a ordonné à ce peuple d'observer un jour de repos pour leur rappeler que c'est lui, Yahweh, qui les avait délivrés de l'esclavage. Le sabbat était un symbole du repos de Dieu. Repos qu'il allait donner par Jésus au moyen de l'Évangile. Matthieu 11, paragraphe 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Quand il dit je vous donnerai du repos, qu'est-ce qu'on peut ajouter après ce vocable, repos? Repos pour qui? Je vous donnerai du repos. C'est pour vos âmes. C'est un repos éternel. À notre mort, nous qui avons accepté les 4 éléments de l'Évangile, entreront dans le repos éternel de Dieu. Hébreux 4, paragraphe 1 à 11. C'est pourquoi nous travaillons sans relâche afin d'entrer dans le repos de Dieu au dernier jour. Chers amis, les commandements se trouvant dans la loi de Moïse étaient strictement réservés aux enfants d'Israël. Deutéronome 5, paragraphe 1 à 15. Par contre, les commandements de Christ sont pour tous les hommes, juifs et païens. Marc 16, paragraphe 15, 16. Jean 1er, paragraphe 17. Car la loi a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. La parole, l'évangile. Les paroles, ça équivaut au commandement. Ce sont les paroles écrites. Nous sommes sous la loi du Christ. 1 Corinthiens 9, paragraphe 21. En Galates 3, paragraphe 24-26, qui dit « Ainsi la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ, afin que nous fussions justifiés par la foi. La foi étant venue, nous sommes plus sous ce pédagogue, car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. » Mais certaines personnes s'appuient sur Matthieu 5, paragraphe 18, pour justifier la pertinence de la loi mosaïque. Jetons un coup d'œil au Galates 3, non, Matthieu 5, paragraphe 18. Que dit Matthieu 5, paragraphe 18? On va trouver quand même des irréductibles qui voulaient justifier l'observance du sabbat en vous présentant ce paragraphe, à savoir Matthieu 5, paragraphe 18. Que dit paragraphe 5? Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un iota ou un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. C'est très important. Parce que vous allez trouver sur votre chemin des gens qui pour vous persuader de la nécessité d'observer le sabbat, ils vont vous présenter Matthieu 15, paragraphe 18, qui dit « Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne paraissent point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. » Mais ces personnes, pour vous convaincre, bien souvent, ils vont lire la première partie. Il dit « Tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre. » Mais,
jamais cette personne va t'expliquer la deuxième séquence de ce paragraphe, à savoir jusqu'à ce que tout soit arrivé. On peut remplacer le verbe arriver par réaliser. L'essence ou encore l'évangile se réalise. Nous avons eios, jusqu'à ce que. C'est une locution conjonctive qui indique une limite temporelle. Exemple, tout autant que le ciel et la terre ne passent pas, c'est Jean qui est en charge jusqu'à ce que je revienne. Un exemple. Mais si je reviens, mais que le ciel et la terre ne passent pas, est-ce que Jean est toujours en charge? Hein? Le frère a répondu, est-ce que vous avez compris? Ok. Si quelqu'un vous dit tout autant que le ciel et la terre ne passent pas, c'est le frère Obenson qui est en charge. Ok, pour être mieux clair, pour mieux vous expliquer. On va faire une illustration. Qui est le professeur par excellence? Jésus. Si Jésus, aujourd'hui, apparaît, je fais une illustration. Il dit, tant que le ciel et la terre ne passent pas, c'est frère Obenson qui va être en charge de l'Assemblée du Christ de Montréal. Est-ce que c'est compris la question? Il dit, si je reviens, mais que le ciel et la terre ne passent pas, est-ce que frère Robinson est toujours en charge? Parce que Christ a dit, si je reviens. Frère Robinson n'est plus responsable. Pourquoi? Là, il y a une condition. Il a dit, jusqu'à ce que je revienne. Jusqu'à ce que. Là, il y a une limite de temps. C'est une locution conjonctive. Vous voyez la nuance? Il dit jusqu'à ce que je revienne, c'est toi qui vas être en charge. Mais quand il revient, vous n'êtes plus en charge. Mais c'est ça que les gens qui lisent le paragraphe 18 en Matthieu 5, ils vont dire, regarde ce que la Bible a dit, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de la terre. Là, c'est clair et net. Là, ils vont prouver que la loi mosaïque est là pour rester. Le sabbat, vous devez l'observer. Mais la partie qui est plus importante, jamais elle va porter l'attention là-dessus. À savoir, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Oui? Mais souvent, ils ont oublié aussi ce que Jean 19:30 dit. Mm-hmm. Parce que Jésus-Christ a tout accompli sur la croix. C'est ça, lors de l'accomplissement. Quand il dit jusqu'à ce que tout soit arrivé, c'est à l'accomplissement de la mort. C'est ça qu'ils ne vont pas vous expliquer. À propos de ce texte, à savoir, je suis la vigne. Mon père est le vigneron. Vous êtes les branches, à savoir les sarments. J'ai une petite illustration à vous faire pour vous exhorter. Je sais parmi vous, il y en a des gens qui viennent de la campagne. Qui sait c'est quoi l'agriculture? Même ici, à Montréal, dans notre cour arrière, on plante des tomates. On fait un peu d'agriculture chez nous. Parce qu'on parle de branches, on parle de vignes, ça peut vous aider à mieux comprendre. Ce que je vais vous dire, mes chers amis, pour vous exhorter à partir de cette illustration, veillez à ce que personne
ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume, produisant des rejetons, ne cause du trouble et que beaucoup n'en soient affectés. L'observation de la nature nous enseigne beaucoup sur nous-mêmes. Ceux qui font un peu de jardinage savent très bien qu'il ne suffit pas de couper une mauvaise herbe pour s'en débarrasser. Il faut aussi en arracher la racine, quelquefois très profonde. C'est vrai, les mauvaises plantes, ils sont plus coriaces, les plantes. Les racines sont profondes. Sans quoi, qu'est-ce qui va arriver? Elles réapparaîtraient, tout aussi vigoureuses les jours suivants, et continuera d'étouffer les fleurs, fruits et légumes qui sont cultivés. C'est ce qu'on appelle émonder, l'émondage. Quand on a des plantes qui commencent à pousser, bien souvent les mauvaises herbes font leur apparition. Il faut en prendre soin pour non seulement les arracher, les couper, mais prenez-en soin d'enlever les racines. Sinon, qu'est-ce qui va arriver? Les mauvaises herbes vont repousser de plus belles. Si nous ne veillons pas, notre cœur devient rapidement un champ de ronces qui étouffe le bon grain que Dieu sème en nous. Et cela atteint également notre entourage. Le découragement et la rancœur sont très contagieux. Nous ne maîtrisons pas les événements qui nous atteignent. Toutefois, nous avons un pouvoir sur nos réactions et nos pensées. Nous pouvons refuser de cultiver la tristesse, l'aigreur, le dépit. C'est pourquoi, jour après jour, nettoyons notre jardin secret, afin de ne pas laisser le temps aux ronces de croître, de se fortifier, pour finir par détruire les bonnes choses que Dieu nous offre. Avez-vous une querelle? Déployez tous vos efforts pour établir la paix. Avez-vous été offensé? Pardonnez et laissez agir la justice divine. Êtes-vous lassé et accablé? Déposez votre fardeau au pied de la croix. Sur cette exhortation, nous allons nous arrêter là. Avant de conclure, j'aimerais savoir, est-ce qu'il y a des questions? À savoir la deuxième partie de ces textes. Le texte dans Jean 15, paragraphe 4, demeurez en moi et moi en vous. Moi, j'ai une question. Ok, je vous écoute, mon frère. Et tout au début, vous avez dit que quand on parle de demeurer, c'est à travers l'Internet. Oui. Mais est-ce qu'on ne donne pas raison aux gens qui disent, mais moi je suis croyant, mais non pratiquant? Fait qu'à travers son intellect, il croit que Dieu existe, mais ce n'est pas nécessaire d'être pratiquant. Mon frère, vous avez posé la question, c'est bien. Mais croyez-vous vraiment? Quelqu'un qui dit, je suis croyant, sans être pratiquant, ça a du sens. Et étant donné, vous qui êtes non seulement habitué de l'Église, vous êtes un frère, vous pouvez en déduire facilement. Quelqu'un qui dit, je suis croyant sans être pratiquant, je vais vous référer à l'Évangile. C'est quoi l'Évangile? Les 4 éléments de l'Évangile. Christ est mort, qu'il est enseveli, qu'il est ressuscité et qu'il est apparu à ses faces. Je vais poser la question, je vais vous laisser le soin de répondre toi-même
à la réponse. De ces 4 éléments, lequel de ces 4 éléments qui prouvent qu'on ne peut pas être croyant sans pratiquer? Lequel des éléments? On l'a étudié la semaine passée. Vous n'étiez pas là? Mais même si vous n'étiez pas là, c'est quelque chose que tout le monde connaît. Lequel des 4 éléments? Chaque élément a un but. Christ est mort pour nos péchés. Christ a été enseveli. Christ est ressuscité. Christ est apparu. Lequel des 4 éléments? Oui? L'apparition? Non. L'ensevelissement? Oui, c'est le deuxième élément. Le deuxième élément. Pourquoi Nicodème et Joseph d'Arimathée a été pour réclamer le corps de Christ? Il était des croyants, des disciples secrets. Ça prouve, de par son ensevelissement, qu'on ne peut pas être croyant sans être pratiquant. Si vous l'étiez avant, une fois que vous avez reçu l'évangile, le deuxième élément vous dit, vous ne pouvez pas être croyant sans être pratiquant. Il faut prendre à main votre destinée. Car Christ lui-même a dit, si vous avez honte de moi, à propager l'évangile à vos frères, à vos amis, à vos collègues, au dernier jour, qu'est-ce qu'il va faire? Auprès de son Père, il aura honte de toi également. C'est-à-dire que c'est clair et net. Quelqu'un qui dit, ok, de par ma pensée, il y en a qui disent ça, je ne viens pas adorer, je reste à la maison, je vais regarder sur Internet, de toute façon, et l'étude est en ligne. Pourquoi me déplacer pour venir adorer? Nous avions dans un culte d'adoration, il y a des éléments importants, très importants, qui réclament votre présence dans l'assemblée. Si vous n'êtes pas là, l'adoration que vous dites, vous faites à la maison, n'est pas valable. Oui, vous pouvez vous informer, vous pouvez étudier à la maison, mais pour adorer, il vous faut votre présence physique. Quelqu'un qui dit, je peux être croyant sans être pratiquant, ce n'est pas un vrai chrétien. Est-ce que ça répond à votre question? Est-ce qu'il y a d'autres questions? S'il n'y a pas d'autres questions, on va s'arrêter ici. Ça m'a fait plaisir d'être ici avec vous ce matin pour partager cette partie de l'Écriture, à savoir Jean 15, paragraphe 7. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voulez et il vous sera fait. Que Dieu vous bénisse. Amen.